Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les timelapses d'impression 3D sont hypnotisants et très agréables à regarder. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire vos propres timelapses d'une manière simple et rapide en utilisant un smartphone. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Si vous voulez passer d'un timelapse comme celui-ci, où la tête d'impression part dans tous les sens, à ça, avec un effet de progression beaucoup plus propre, alors cette vidéo est pour vous. J'ai longtemps cherché pour trouver un moyen simple et rapide pour le faire. Mais dans la majorité des tutos, il faut utiliser un Raspberry, des outils tels que Octoprint ou Octolapse et c'est des process assez lents. Dans cette vidéo, nous allons utiliser notre téléphone et apporter quelques modifications sur notre fichier G-code. Avant de commencer, quel est le principe d'un timelapse ? Un timelapse est une animation vidéo pour présenter en un temps court l'évolution de quelque chose sur une période longue. On peut l'employer par exemple pour montrer l'ouverture d'une fleur ou le mouvement du soleil par exemple. On peut obtenir cela par exemple en prenant une vidéo tout au long de l'évolution, puis l'accélérer en post-production. Ou en faisant une série de photographies prises à des moments différents et ensuite les assembler pour obtenir une vidéo. Et dans notre cas, c'est cette dernière méthode qui nous intéresse. Pour avoir un timelapse en impression 3D, il faut que la prise photo se fasse pour chaque couche imprimée. Pour cela, il faut que la tête d'impression se déplace et enclenche une photo à la fin de chaque couche. Pour réaliser ceci, j'aurai besoin d'intervenir sur mon imprimante en collant un petit objet sur la tête d'impression pour que cet objet appuie sur un déclencheur photo qui sera collé à l'extrémité de l'axe X de l'imprimante. En guise d'objet, je vais donc modéliser un doigt que je vais imprimer par la suite. Le doigt, c'est juste pour le fun, mais vous pouvez tout simplement mettre un petit cube. Je le colle sur mon imprimante 3D et je colle aussi mon déclencheur. Ici, j'ai mis une petite télécommande, mais vous pouvez très bien utiliser le bouton volume d'un écouteur par exemple pour déclencher l'appareil photo du téléphone. Il faut que le déclencheur et notre petit objet soient au même niveau. Maintenant, je vais récupérer les coordonnées de mon axe X quand l'objet appuie sur le bouton. Ensuite, je vais configurer mon fichier G-code de sorte que ce dernier donne les instructions nécessaires à mon imprimante. Pour qu'après chaque couche, la tête d'impression se mette vers le côté pour déclencher la prise photo, ensuite revenir à sa position pour continuer son impression. J'utilise Cura comme slicer. Je prends mon modèle 3D, je lui mets les paramètres que je souhaite pour sa définition et son remplissage comme nous le faisons habituellement. Pour faire simple, le G-code c'est le fichier final que nous mettons sur notre imprimante 3D. Et c'est lui qui donne toutes les instructions à l'imprimante telles que les instructions de déplacement, d'extrusion, de température de la buse et du plateau que nous avons préalablement configurés. Pour modifier le G-code, je pars dans Extension, Post-Processing, ensuite Modifier le G-code. Puis j'appuie sur Ajouter un script et je clique sur Search and Replace. Donc ici, je vais prendre toutes les lignes de code où j'ai layer et je le remplace avec ce bloc de code que vous trouverez dans la description et que vous pourrez personnaliser et adapter en fonction de votre imprimante. Alors ces coordonnées représentent la distance maximale que peut imprimer ma machine. J'ai une Anycubic et son volume d'impression est de 210 x 210 x 205. Comme je lui ai ajouté un bout d'impression ainsi que le déclencheur, maintenant sa distance maximale est de 170 mm. Et puis cette partie, c'est la coordonnée quand le petit doigt appuie sur le déclencheur. Et puis on rajoute une pause de 2 secondes pour la prise photo. Puis la tête revient à sa position pour continuer l'impression. J'exporte mon fichier vers la carte SD de l'imprimante pour lancer l'impression. Je mets mon smartphone sur un trépied et j'ajoute une lumière pour un meilleur éclairage. À défaut, on peut activer le flash de notre appareil photo. Je vérifie par la suite que l'imprimante exécute bien les instructions du G-code qu'on a rajouté. Alors, l'impression prend beaucoup plus de temps que l'estimation sur Cura, car ce dernier ne prend pas en compte les déplacements pour la prise photo. Une fois que l'impression est finie, je récupère les photos de mon téléphone. Ensuite, je me mets sur un logiciel d'édition vidéo. Pour les timelapses, j'utilise After Effects. J'importe les images sur le logiciel et je coche bien sur séquence. Le logiciel va créer une séquence à partir des photos en fonction de l'ordre des numéros des fichiers. Ici, le nombre d'images par seconde est de 30 fps par défaut. En fonction du rendu que l'on souhaite obtenir, on peut modifier cette cadence.
il est conseillé de ne pas descendre en dessous des 24 à 25 images par seconde. Puis, je glisse ma séquence ici pour créer une composition à partir de mon fichier. Je visualise et voilà, j'ai obtenu un timelapse. On peut bien sûr manipuler ce fichier comme avec une vidéo, en ajoutant des transitions ou des va-et-vient par exemple. Alors ici, j'ai eu un bug, on voit qu'il y a un saut d'image. Donc je me suis amusé à faire des timelapses sur des objets un peu plus grands. Et voilà comment obtenir un timelapse facilement avec un smartphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles astuces et tutos. Merci!